Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation ce matin qui nous vient de la révélation du Seigneur. Et comme d'habitude, nous voulons fidèlement célébrer l'ordonnance du repas du Seigneur, mais nous concentrer surtout ce matin sur cette idée-là de la supériorité du sacrifice de Christ. La supériorité de l'œuvre de Christ telle que décrite dans la fameuse épître aux Hébreux. Cette épître qui fait le contraste entre l'œuvre de Dieu dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament et la supériorité de l'œuvre de Christ en tout point dans la Nouvelle Alliance. J'aimerais qu'on puisse vraiment se concentrer sur cette supériorité du sacrifice de Jésus par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. La supériorité de ce corps qui a été brisé pour nous. La supériorité de ce sang qui a été versé pour notre salut, alors qu'on veut célébrer l'œuvre du Seigneur Jésus, alors qu'on veut exalter notre grand Sauveur, et nécessairement bien se disposer à célébrer le repas du Seigneur d'une manière digne. C'est toujours ça l'objectif, de bien se disposer, d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir un cœur qui admire l'œuvre de notre Sauveur, puis qui exalte ce sacrifice-là qu'il a fait pour nous. Alors, allons voir ce matin un texte dans l'Épître aux Hébreux qui fait ressortir clairement cette supériorité du sacrifice de Christ dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, on va voir pas mal de passages ce matin, soyez patients. Puis je vais essayer vraiment de les commenter au fur et à mesure pour vous aider à les comprendre. L'Épître aux Hébreux, c'est un petit peu de la viande spirituellement. Hein? C'est un mets plus solide. Ça prend un peu d'acide digestif spirituel pour nous permettre d'absorber son contenu. Mais j'espère ce matin qu'on va en tirer une bénédiction et nécessairement qu'on va être édifié dans les voies de Dieu. Donc dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. On nous dit en effet, la loi, on pourrait dire l'Ancienne Alliance, le sacerdoce de l'Ancien Testament, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Vous vous rappelez toutes les règles dans l'Ancien Testament, les animaux, les agneaux, les bœufs qui devaient être amenés par le peuple à cause de leur culpabilité pour avoir leur expiation, ou peut-être juste par la reconnaissance envers Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit ça continuellement, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices d'animaux. On nous dit qu'on offre perpétuellement chaque année, ne peut jamais amener les assistants à la perfection, on pourrait dire au salut qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir si ça donnait le salut? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, une fois pardonnés, sauvés de leurs péchés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ. Et Christ, le Seigneur Jésus, c'est le héros de l'Épître aux Hébreux. C'est le héros de cet exposé, cette comparaison entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais qui ressort de tout cela? C'est Jésus-Christ, Christ, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu, en parlant à son Père céleste, ni sacrifice, ni offrande d'animaux nécessairement, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on a selon la loi dans l'Ancien Testament, il dit ensuite, concernant la Nouvelle Alliance, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose, l'Ancienne Alliance, pour rétablir la seconde, la Nouvelle. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Et tandis que tout sacrificateur, les prêtres dans l'Ancien Testament, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Christ, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les chrétiens. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux comme prophétie de la nouvelle alliance dans l'Ancien Testament, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, ça c'est le résultat de Jésus comme notre Sauveur, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Oh, la supériorité du sacrifice de Christ. C'est ce qu'on veut célébrer ce matin, c'est ce qu'on veut souligner ce matin, c'est ce qu'on veut comprendre profondément dans notre cœur, que c'est le cas en Jésus-Christ. Il faut comprendre que les sacrifices de la loi étaient des ombres de la vérité qui se trouve en Christ. En lui, nous avons non seulement un sacrifice parfait, mais aussi un souverain sacrificateur parfait qui intercède pour nous à jamais. Le sang des taureaux et des boucs n'a jamais pu purifier la conscience, mais le sang de Christ, une fois offert, a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont bénéficié de ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'est-ce que notre texte biblique nous enseigne concernant la supériorité du sacrifice de Jésus? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. Puis comment pouvons-nous mieux célébrer son corps brisé et son sang, versé pour chacun de nous? Ce qu'on va regarder ce matin va être là pour nous disposer à prendre le repas du Seigneur et nous disposer à accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble, pour la gloire de notre Sauveur, que Jésus était supérieur, nécessairement on parle à l'Ancienne Alliance, au sacrifice de l'Ancienne Alliance, par la permanence de son sacrifice. Jésus était supérieur par la permanence de son sacrifice. Contrairement au sacrifice sous la loi, Jésus n'avait qu'à offrir un seul sacrifice pour nos péchés, un seul sacrifice pour notre pardon. Ce seul sacrifice étant entièrement satisfaisant pour l'accomplissement de la justice exigée par la loi de son Dieu. Un seul sacrifice, en contraste avec les sacrifices continuels et sans cesse de l'Ancienne Alliance, c'est ce que notre texte nous dit. C'est ce qu'il fait ressortir. C'est ce qu'il veut qu'on apprécie, puis nécessairement qu'on sent dans notre cœur spécifiquement concernant cette réalité spirituelle, que Jésus est supérieur par la permanence de son sacrifice. Verset 1, Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède le nombre des biens a fait une représentation de la réalité spirituelle en Jésus-Christ et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices. On ne dit pas par un sacrifice, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, continuellement, sans cesse, à chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés par le sacrifice, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Quelle belle description, n'est-ce pas? Une fois purifiés en tant que chrétiens par l'œuvre de Jésus-Christ, on n'a plus de conscience d'une condamnation. Oui, le chrétien reste imparfait et dans sa marche avec Dieu, il doit confesser quand il fait ce qui est mal. 1 Jean 1,9 nous dit clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pardonner, nous purifier de toute iniquité. Mais ça, c'est envers notre Père céleste, mais en tant que juge, en tant que culpabilité, en tant que condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça ne se produisait pas dans l'Ancien Testament. Il fallait revenir.
Fallait encore en faire un autre péché, un autre sacrifice, un autre manquement, une autre offrande. C'était sans cesse, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Impossible dans l'Ancienne Alliance, mais possible en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans Jean 29, Jean-Baptiste a vu Jésus qui disait à ses disciples, regardez, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dit, voici, je viens. Je vais être victorieux. Je vais accomplir enfin ce salut pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que Jésus est venu dans cette période de l'Ancienne Alliance, il est venu s'offrir comme l'agneau de Dieu pour payer une fois pour tous nos péchés. Puis en faisant cela, l'Ancienne Alliance, avec tous ses sacrifices, n'était plus nécessaire. C'était terminé. En fait, même dans le temple, Dieu est venu et a pris le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, de la présence de Dieu. Ça prenait le lieu saint avec tous ces sacrifices-là pour espérer que Dieu allait accepter notre adoration dans le lieu très saint. Là, qu'est-ce qui s'est produit? On nous dit que le voile a été déchiré. Puis là, l'accès à Dieu était maintenant disponible grâce à Jésus qui avait payé sur la croix du Calvaire, grâce à son sacrifice. Et ce qui est triste d'après la tradition juive, c'est que les sacrificateurs ont vu le voile déchiré, ils ne comprenaient pas, ils sont venus, ils ont dit, on enlève ça, puis je sais, dans l'Église, il y a des dames qui sont très bonnes dans la couture. Et là, ils ont trouvé leur meilleure dame, puis ils ont dit, il faut recoudre ça. Ils ont replacé ça. Ils continuent à offrir ces offrandes-là. Puis Dieu dit non. Puis il est venu, puis il a détruit le temple. Il dit, si c'était pas assez le voile, il dit, je vais détruire le lieu de culte, puis je vais vous empêcher de faire cette chose qui est réglée une fois pour toutes. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. On parle de ceux qui sont sauvés, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pas besoin de continuer, pas besoin d'avoir d'autres sacrifices pour notre culpabilité. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, ce sacrifice parfait, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ce matin, une des choses qu'il faut comprendre concernant le repas du Seigneur, c'est que ce n'est pas un autre sacrifice pour nos péchés. C'est une commémoration du sacrifice qui a déjà été fait. Jésus n'est pas offert à nouveau comme sacrifice expiatoire lorsque supposément les éléments sont consacrés à Dieu. Ton corps qui est brisé pour nous et ton sang qui a été versé pour nous, puis qu'il y a une transfiguration, que ça devienne le corps et le sang de Jésus, puis qu'on puisse recevoir encore une fois l'œuvre de Jésus-Christ pour notre salut. On ne parle pas du tout de cela dans les Écritures, du tout de cette réalité. Ce mémorial n'a rien de commun avec le sacrement de la messe qui fut développé des siècles plus tard, après le Nouveau Testament, puisque Jésus n'avait qu'à être offert une seule fois, un sacrifice qui était permanent pour le salut des hommes. Et c'est pour ça que ce matin, alors qu'on voit cette permanence, on dit « Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seulement toi as pu s'offrir ainsi et nous donner un tel salut qui est merveilleux. » Les Écritures nous disent de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, une seule fois,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous savez, dans cette doctrine-là, la transsubstantiation, on nous dit qu'avec la consécration des éléments, Jésus se lève d'être assis à la droite de Dieu, puis descend, puis vient dans les éléments. Puis là, ça devient son corps, puis son sang. Et là, on peut participer de Christ, à Christ. J'aimerais vous dire, la Bible nous dit, ici même dans notre passage, que Jésus va se lever un jour, d'être assis à la droite de Dieu. Il va se lever, puis il va descendre avec ses ennemis-là qui vont être son marchepied, puis il va revenir sur cette terre. Mais ce n'est pas à chaque jour, mais à chaque dimanche, lors de la célébration de la messe. Il va faire ça une fois pour toutes, lors de l'enlèvement nécessairement, puis lors de son retour glorieux. Puis une fois pour toutes. L'apôtre Pierre le dit ainsi. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Puis quel privilège de pouvoir comprendre cette distinction. De voir que le repas du Seigneur, on peut l'appeler peut-être la Sainte Seine, mais de voir que ce n'est pas un sacrifice, que l'hostie, hostia en latin, ça veut dire quoi? Sacrifice expiatoire. Que l'hostie n'est pas présentée comme ça dans le repas du Seigneur, comme un sacrifice qui vient renouveler l'œuvre du Seigneur Jésus. Encore le pasteur Calvin, le sacrifice de Christ est un événement unique qui ne se répétera jamais et qui suffit pleinement à l'expiation de tous nos péchés. La messe qui prétend offrir à nouveau Christ porte atteinte à l'intégralité de son œuvre achevée sur la croix, achevée une fois pour toutes. C'est une des raisons que lui, il a sorti du catholicisme. Il s'est éloigné, puis il s'est joint à ceux qui protestaient ces faussetés-là pour devenir des réformateurs de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il disait la messe, c'est une perversion. La messe, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre en tant que chrétien? Ce sont les sacrifices de l'Ancien Testament qui n'étaient que des ombres, répétées sans fin, parce qu'elles ne pouvaient jamais complètement effacer le péché. Mais Christ, notre souverain sacrificateur parfait, s'est offert une fois pour toutes, assurant une rédemption éternelle. On va voir ça dans un instant. Son sang ne couvre pas temporairement le péché, il le purifie complètement. Comme une ardoise. Hein? Pensez là, un tableau dans une classe. Puis là, le professeur a écrit toutes les règles de la langue française sur le tableau, et ainsi de suite. Là, à la fin de la journée, là, il sort son efface. Et là, il efface le tableau. Puis même, il dit, je vais faire encore mieux que ça. Je vais aller me chercher un produit. Puis là, il vient et il nettoie tout le tableau. Là, il n'y a plus une trace de craie. Puis là, l'image, c'est cette image-là de notre condamnation, tout ce que Dieu pourrait écrire sur le tableau qui montrerait notre condamnation. Là, la Bible dit que Dieu est venu effacer l'acte qui nous condamnait, d'après Colossiens chapitre 2, je pense que c'est le verset 15. Cet acte-là qui nous condamnait, ce document-là, Dieu l'a pleinement, complètement effacé pour nous permettre de vivre dans la liberté du salut qui se trouve en Jésus-Christ, pour qu'on puisse vraiment accomplir sa volonté. Donc, on commence avec cette supériorité et cette permanence. On garde ça à l'esprit, un seul sacrifice. Là, j'aimerais qu'on puisse aussi penser au fait que Jésus était supérieur par la perfection. La perfection de son sacrifice, la perfection qu'il allait amener. Et moi, j'ai toujours dit ça quand je pense à l'Épître aux Hébreux. Je pense à deux choses, un sacrifice qui était parfait et un sacrifice qui était éternel. Je répète toujours ça. L'Épître aux Hébreux souligne que c'était parfait, c'est éternel. L'œuvre de Jésus est éternelle. Mais un sacrifice qui rend le coupable parfaitement juste devant son Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Un sacrifice qui rend le transgresseur de la loi parfaitement pardonné par le Seigneur, qui rend chacun de nous une nouvelle créature juste et sainte en position devant Dieu. La position et la pratique, c'est deux choses. Mais en position, Dieu dit, c'est réglé en Jésus-Christ. Voici, je vous vois en lui, puis vous êtes parfait, vous êtes juste, vous êtes saint. Puis maintenant, je vous encourage à vivre en conséquence. Et jamais, ces choses-là ne sont jamais une licence pour le mal.
une licence pour vivre comme je suis pardonné, je suis sauvé, je vais aller vivre comme le diable. Jamais, jamais, alors que Dieu agit dans nos vies et essaie de nous transformer. Regardez encore Hébreux chapitre 10 au verset 11. Hébreux chapitre 10 au verset 11, on nous dit, « Et tandis que tout sacrificateur, les prêtres, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Je trouve ça intéressant. Jean 29, ça nous dit que Jésus est venu pour ôter. Ôter, c'est-à-dire enlever, anéantir, éliminer la présence du péché dans notre vie. Verset 12. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu en tant que sacrificateur. Le travail était fait, complété sur la croix. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Là, c'est quoi la leçon de cela? Le verset 14 nous le dit. « Car par une seule offrande, donc on a vu la permanence, il en est à la perfection pour toujours. » Dieu nous dit, c'est à la perfection le salut pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part par le salut en Jésus-Christ, des enfants de Dieu, des chrétiens. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. » Ça va être un changement de cœur. Je les écrirai dans leur esprit à l'intérieur. Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » C'est comme si Dieu a pris toute notre condamnation, toute notre injustice, toute notre rébellion. Il a jeté ça dans la mer. Puis là, il a mis une petite pancarte au-dessus de la mer qui flotte là. N'allez pas à la pêche ici. Pêche interdite. Hein? C'est réglé, c'est effacé par le Seigneur. Verset 18. Or là où il y a le pardon des péchés. Est-ce que c'est le cas dans notre vie? Est-ce qu'on peut dire, oui, oui, je le sais, je suis pardonné. Dans mon cœur, c'est la réalité en Jésus-Christ. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Au début du christianisme, on nous raconte qu'il y avait un homme humble qui s'appelait Marcus. Et Marcus allait au temple juif. Il était un prosélyte. Il était quelqu'un qui cherchait Dieu avant que le temple soit détruit, nécessairement en l'an 70. On raconte comment est-ce qu'à chaque fois qu'il allait au temple, il s'agenouillait puis il implorait Dieu de lui pardonner ses péchés, lui pardonner sa méchanceté. Il était très, très coupable dans son âme, très, très coupable dans son cœur. Il pensait qu'à chaque jour, le fait de demander le pardon de Dieu, de demander le salut de Dieu, qu'en faisant ça quotidiennement, mais que toute sa vie, s'il faisait ça, bien, il allait pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Hein? Ça me fait penser au réformateur Martin Luther, qui était un moine, puis qu'à chaque soir, il se flagellait jusqu'au sang. Et là, il n'osait même pas se coucher dans son lit. Il n'utilisait pas son lit, il se couchait directement à terre. Et le matin, souvent, il ne se réveillait pas parce qu'il avait perdu trop de sang. Puis là, il fallait qu'il l'amène à l'infirmerie, bien sûr. Et on lui demandait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, parce que je suis tellement coupable. Je suis tellement une personne qui est mauvaise, qui est méchante devant Dieu. Puis il pensait qu'en faisant ça quotidiennement pour le restant de sa vie, peut-être qu'elle allait assez avoir dans une balance assez de remords et assez de souffrance pour ses péchés, que peut-être qu'il allait pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Hein? Aux Philippines, on le sait, à chaque année, il y a des gens qui vont se faire crucifier. Il y en a un homme, un Philippinois, ça faisait 12 années de suite qu'il se faisait crucifier. C'est pas juste attacher les bras, tout ça, oui, les attache pour les aider à soutenir le poids, mais c'est vraiment un clou là, à travers la main ou à travers le poignet. Puis lui, après 12 fois, on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu souris? Il dit, 12 fois, 12 apôtres. Hein? Tout 12, ça revient toujours dans la Bible. Il dit, certainement, enfin, j'ai gagné mon salut et je vais pouvoir aller au paradis. C'est un petit peu le cas avec Marcus. Il portait quotidiennement le poids de ses péchés, comme un lourd fardeau sur ses épaules qui l'écrasait. Puis un jour, alors qu'il discutait avec des chrétiens dans le temple, il a compris le salut en Jésus-Christ. Il a senti une profonde compréhension l'envahir. Il comprit que le sacrifice de Jésus n'était pas un acte pour une réconciliation quotidienne envers le salut, mais un acte de grâce une fois pour toutes. Puis à partir de ce moment-là, le fardeau s'est dissipé, puis il a pu vivre cette liberté-là qui se trouve dans le salut
en Jésus-Christ. C'est pas en demandant sauve-moi, 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 sauve-moi continuellement que ça va se produire. C'est un peu comme le mariage. Hein? Le salut, c'est une alliance, c'est une nouvelle alliance. Le mariage, la Bible nous dit aussi que c'est une alliance. Puis combien de fois est-ce que j'ai besoin de faire des vœux devant Dieu et témoin envers mon épouse pour être marié? Dites-moi. Combien? Une fois. Une seule fois. Oui, il y en a qui vont le refaire après 20 ans, 25 ans, juste pour montrer qu'ils sont encore là, attachés à leur épouse. Ça prend seulement une fois. Moi, j'ai été célébrant de mariage, puis malgré toutes les expériences qu'on a vécues dans ces célébrations-là, des gens qui pleuraient, des gens qui riaient, des gens qui étaient extrêmement nerveux, des gens qui étaient stoïques, qui avaient l'air à trouver le temps long. Peu importe, ils ont fait leur vœu, puis ils ont été mariés aux yeux de Dieu. C'était réglé. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans cette alliance-là. C'est ça la vérité, c'est que l'alliance, Dieu veut qu'on rentre une fois pour toutes. Puis c'est réglé. John MacArthur nous dit clairement, le salut n'est pas un processus consistant à être sauvé encore et encore. C'est l'œuvre unique de Christ sur la croix, assurant le pardon éternel à tous ceux qui croient. Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai été offensé par le mal que j'ai fait. Oui, je me repens. Puis je viens à toi. Je viens à toi pour être réconcilié. Puis je viens à toi pour pouvoir te connaître et marcher dans tes voies. Puis j'ai besoin de Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Puis là, on rentre dans cette alliance-là. C'est fait une seule fois pour notre vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est tout. Tu n'es pas sauvé par tes sentiments, ni par tes œuvres, ni par quoi que ce soit d'autre, mais par ta foi en Christ. Quand tu as cru en Christ, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin d'être sauvé à nouveau. Tu n'es pas sauvé un peu, puis un peu plus, puis un peu plus. Hein, comme certains qui disent, oh, c'est un processus de vie, alors que je fais ce qui est bien, je m'accumule la grâce, puis un jour, je vais rentrer au paradis. Tu es sauvé une fois pour toutes, alors que tu te tournes vers Jésus-Christ. Je suis certain que la plupart d'entre nous, on a connu des gens comme ça. Puis en parlant avec eux, ils ont dit, oui, mais je le demande à chaque soir. Je leur demande le pardon à chaque soir. Là, je ne parle pas là, dans leur relation avec leur Père Céleste, mais envers le salut. Puis je demande d'être sauvé à chaque soir. Puis je continue à le faire. Puis là, on regarde ces gens-là et on dit, oui, mais tu n'as pas besoin. Tu peux le demander une seule fois pour toutes. Alors, demande à Dieu qu'il ouvre ton esprit, demande à Dieu qu'il t'aide à comprendre. Puis là, tourne-toi vers lui, puis dis, OK, c'est fait, je veux être sauvé, basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Des gens qui n'ont jamais la paix intérieure, puis comme c'est triste, des gens qui ne savent pas dans leur cœur que Jésus est leur sauveur. Puis concernant cette œuvre-là de Jésus-Christ, on nous dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, ça ne servait à rien, mais avec son propre sang, il est allé devant son Père Céleste sur l'autel dans la gloire, ayant obtenu, puis remarqué, une rédemption éternelle. Tout à l'heure, on a vu, parfait pour toujours devant Dieu. Et là, on nous dit que Jésus, ce qu'il a obtenu, c'est parfait parce que c'est éternel. Et retenez ça, aionios, c'est-à-dire d'âge en âge, d'une manière continuelle, d'une manière sans fin, perpétuelle en Jésus-Christ. On décrit son œuvre ainsi dans l'Épître aux Hébreux. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, allait couvrir même les Juifs de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Ça, c'est la perfection de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit concernant son œuvre, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Encore une fois, cette idée-là d'éternel. Je leur donne la vie éternelle à mes brebis, a-t-il dit dans Jean 10. Et elles ne périront jamais. Puis en passant, le « ou », qui est une négation, puis le « mais », quand on met ça avec un verbe dans le grec, ça veut dire c'est garanti, c'est absolu. C'est impossible, Dieu dit, qu'une brebis puisse
périr. Ça, c'est le passage du Nouveau Testament le plus clair sur la question de la sécurité éternelle. Jésus a dit, mes brebis, là, la vie que je leur ai donnée, là, elle est éternelle. Puis il n'y a aucun verset qui dit, oh, je vais couper la vie éternelle. Hein, je vais juste limiter la vie éternelle. Oh, finalement, ils n'auront pas une vie éternelle. Il n'y a aucun passage qui nous dit ça. Mais il nous dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est dans moi et mes brebis. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Dans verset 30, ça dit, moi et le Père, nous sommes un. Là, on voit la main du Père, la main de Jésus, sur les brebis qui lui appartiennent, pour démontrer que c'est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, éternel, exactement? Lorsqu'on parle de vie éternelle, on entend la vie qui appartient à Dieu. Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Et qui n'est donc pas affecté par les limitations du temps. Aionios, qui est traduit éternel, est spécialement ce mot qui décrit les bénédictions salvatrices du salut dans la révélation divine, désignant ces choses qui ne sont pas transitoires, mais ces choses qui sont bien permanentes, parfaitement et éternellement, une fois qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, une fois qu'on a accepté son salut. Le salut éternel pourvu par le sacrifice parfait de notre grand Sauveur. Gloire à Jésus pour cette sécurité que nous avons en lui, alors que son sacrifice était permanent, parfait et éternel. C'est exactement le salut que nous voulons célébrer ce matin, alors qu'on s'approche du Seigneur. Le sacrifice de Christ a-t-il pardonné vos péchés? Est-ce qu'un jour dans votre vie, vous le savez, que Christ a pris votre condamnation? Savez-vous ce matin que Jésus est vraiment votre Sauveur? Faites-vous partie de cette nouvelle alliance en son sang qu'on célèbre nécessairement lorsqu'on prend le repas du Seigneur? Comme Charles Spurgeon nous le dit, si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus, je vous en prie, ne venez pas à cette table. Hein, si je n'accepte pas que ce corps a été brisé pour moi, ce sang a été versé, le sang de la nouvelle alliance, mais ne participez pas ce matin, vous insultez Dieu. Dieu vous offre un si grand salut, Hébreux 2 nous dit. Puis comment est-ce qu'on va échapper son Église un si grand salut? Puis que vous ne voulez pas dire, oui Jésus, j'ai besoin de toi et de ton salut. Mais de ne pas le prendre. Elle n'est pas pour vous. Elle est réservée à ceux qui ont cru en Jésus-Christ et sont nés de nouveau. Le repas du Seigneur est un festin pour les racheter, les sauver, et non un rituel pour les impénitents, ceux qui refusent d'être sauvés. Participer à la Sainte Seine sans avoir la foi en Christ, c'est y participer indignement, ce qui entraîne un jugement au lieu d'une bénédiction, au lieu que le Seigneur puisse étendre sa main sur vous. Aussi, c'est le cas ce matin, et vous ne savez pas avec certitude que Jésus est votre Sauveur, passez votre tour. Dites-moi là, on va se rencontrer, on va parler ensemble du salut, on va examiner comment est-ce qu'on peut être sauvé, plutôt que de pratiquer une vanité sans cette conscience-là du pardon de nos péchés. Alors, qu'est-ce qu'on retient ce matin? Jésus était supérieur à l'ancienne alliance par la permanence de son œuvre, la permanence de son sacrifice. Une fois pour toutes, c'est réglé. Pas besoin de la messe, hein, pas besoin d'un rituel, un sacrement comme ça qui va nous amener encore l'œuvre de Jésus alors qu'il va s'offrir encore pour nous. C'est fait une fois pour toutes. Et Jésus était supérieur par la perfection de son sacrifice. Hein, c'est un sacrifice qui s'applique de manière parfaite et pour toujours. Et c'est décrit par une vie éternelle dans la connaissance du seul vrai Dieu. Oh, ça ne change pas. C'est réglé, c'est fixe. Puis là, Dieu nous exhorte à vivre à la lumière de sa grâce, à la lumière de ce don merveilleux qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble.
Oui, Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège, Père, encore une fois, de regarder dans les Écritures, ce privilège de voir cette révélation concernant l'œuvre du Seigneur Jésus, son sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché, qui me permet aujourd'hui de savoir que je suis sauvé. Je suis délivré de ma condamnation. Et Seigneur, qui me permet de vivre dans cette liberté du salut en Jésus-Christ, pour t'honorer ici-bas, pour te glorifier et pour accomplir toute ta volonté. Oh, on veut célébrer cette œuvre ce matin en considérant son corps qu'il a offert pour nous, en considérant son sang qu'il a donné. Il a dit, personne ne m'ôte ma vie, la vie est dans le sang, personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. Merci que Jésus a été prêt à être supérieur au sacrifice de l'Ancienne Alliance. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais demander à Guy, si tu peux venir, Guy,